Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez bien dormi? Une heure de plus? C'est vrai? Il n'y en a pas qui sont arrivés ici une heure à l'avance. On a déjà connu ça. Hein? On a connu aussi une heure en retard. En tout cas, vous étiez à l'heure, c'est bien, et vous avez bien fait de venir. Pour rencontrer le Seigneur, pour être dans sa présence, pour jouir de sa paix, de sa grâce, pour être visité par son esprit. Vous avez bien fait de venir pour le louer, pour le célébrer. Vous savez que notre Seigneur aime ça, être loué, célébré. Et nous sommes son peuple et nous voulons ensemble servir à la louange de son nom. Nous sommes rachetés, sauvés pour le servir. Nous sommes son peuple et nous aimons le célébrer. Amen. Alors ce matin nous sommes un petit peu moins nombreux. On est passé à l'heure d'hiver. Peut-être vous avez remarqué qu'il a fait plus froid en entrant dans la salle. Vous n'avez pas remarqué ? Il n'y a pas de relation de cause à effet entre l'heure d'hiver, mais le chauffage apparemment n'avait pas marché. Hein. Donc vous avez peut-être certains ressentis qu'il faisait un peu frais ce matin. Je ne sais pas si ça se réchauffe. Voilà. En tout cas, nous sommes là pour lui rendre grâce, pour le célébrer, pour le bénir, pour l'entendre. Et nous savons qu'au travers de la parole de Dieu, le Seigneur veut nous parler, qu'il aime à nous parler, à nous rappeler toute la puissance, toute la richesse de son amour et de sa grâce à notre égard. Et nous savons qu'au travers des évangiles, les 4 évangiles, il nous rapporte des nombreux faits, nombreuses miracles, toute la vie de Jésus, ce qu'il a fait, son ministère pour nous. Et dans ces 4 évangiles, on voit que Jésus a accompli bien des miracles, beaucoup de miracles, dont seulement 33 sont répertoriés et décrits précisément. Mais ces miracles sont si nombreux que Jean dira en son évangile au chapitre 21, au verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. » Bon, quand on lit cette phrase et qu'on la prend au premier degré, on se rend compte que Jean exagère un petit peu en formulant de cette manière. Il utilise ce qu'on appelle une hyperbole, une figure de style qui consiste à exagérer la réalité pour faire comprendre quelque chose. Et c'est vrai que Jésus, pendant son ministère, qui a duré un peu plus de 3 ans, a fait énormément de signes et de miracles pendant son ministère. Et Jean, qui fait cette remarque, selon laquelle il en a fait tellement que tous les livres de la terre ne pourraient pas comprendre, ne pourraient pas tenir ce qu'on écrirait, mais Jean, lui, a pris le parti de ne rapporter que 7 miracles de Jésus, dont 5 ne sont décrits que par lui. Il y a l'eau changée en vin, la guérison du fils d'un officier, la guérison d'un paralytique, la multiplication des pains pour les 5000 hommes, Jésus marche sur les eaux, ces 2-là étant aussi répertoriés dans les autres évangiles. Puis le 6e, c'est la guérison d'un aveugle-né, et le 7e, c'est la résurrection de Lazare à Bethléem. Et parmi ces miracles, il y a le premier qui décrit les noces de Cana. Et nous voulons le lire dans Jean 2, Jean chapitre 2, au verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit
remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est le premier des miracles de Jésus, et je pense qu'on peut dire d'emblée qu'il ne ressemble pas beaucoup à tous les suivants, à une exception près qu'on verra un petit peu plus tard. Ici, pas de guérison, pas de démons chassés, pas de résurrection, comme il le fera par la suite, mais simplement ce qu'on pourrait appeler, ce que mon grand-père appelait le miracle du superflu. Car enfin ici, il n'y a aucune vie en détresse ou en danger, mais simplement une fête qui risque d'être gâchée par l'imprévoyance du maître de maison, de l'époux en l'occurrence. C'est fâcheux, certes, mais en soi, il n'y a rien de dramatique dans cette histoire comparé aux détresses physiques et spirituelles pour lesquelles Jésus interviendra efficacement tout au long de son ministère. Et pourtant, ce premier miracle de Jésus a beaucoup de choses à nous dire. 3 jours après, il y eut des noces à Cana. Alors, 3 jours après, c'est une situation pour situer dans le temps, mais 3 jours après quoi? Vraisemblablement, je pense, après que Jésus ait rencontré Nathanaël. On le lit un tout petit peu plus haut dans le chapitre 1, verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Wow, c'est sympa comme réflexion. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et Nathanaël, c'est assez spécial, c'est comme la manière dont il va répondre. Il dit, ça paraît là. Il dit, mais d'où me connais-tu? Comme si c'était évident que c'était quelqu'un dans le cœur duquel il n'y avait point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Voilà, 3 jours après cette rencontre, voilà le premier miracle de Jésus. Et après cette rencontre qui nous décrit, cet instant qui nous décrit la rencontre avec Nathanaël, elle suit directement la venue des premiers disciples de Jean-Baptiste, qui sont venus à Jésus et qui ont reconnu comme le Messie, ils l'ont suivi. Parmi eux, il y avait Céphas, à qui Jésus dira, tu ne seras plus appelé Céphas, mais Pierre, le fameux Pierre. Et voilà que Jésus va commencer son ministère. Et au cours de cette noce à Cana, la mère de Jésus était là. Et Jésus aussi fut invité aux noces avec ses disciples. Alors, c'était le début du ministère de Jésus. Ses disciples n'étaient pas encore très très nombreux, il y en avait quelques-uns. Et on peut se poser la question, Marie était là au mariage, alors est-ce que c'était une connaissance, est-ce que c'était de la famille? Mais toujours est-il que, eh bien, avec Marie, on a invité Jésus, qui, ne l'oublions pas, avait 30 ans, et à 30 ans, à cette époque-là, on atteignait la majorité. Donc jusqu'avant, c'était naturel qu'on vive chez les parents, et il faisait partie de la famille.
Et Jésus étant encore, depuis peu, encore jusqu'à peu de temps, sous l'autorité, sous la conduite, chez Marie, sa mère, eh bien on invite toute la famille. Et les quelques disciples qui suivent Jésus sont là, ils sont invités à ces noces. Et ces noces, comme toutes les noces, représentent la joie, et les convives qui sont invités, eh bien, sont là pour partager ce temps de réjouissance avec les jeunes mariés. Et à l'époque, vous le savez peut-être, les noces duraient une semaine. On faisait la fête pendant une semaine. Wow. Alors au niveau de la préparation, il y avait de quoi faire pour faire la fête pendant une semaine. Et Jésus est invité. Est-ce qu'on peut dire que c'est une bonne chose, une très bonne chose que Jésus ait été invité? Et en pensant à ça, on pourrait se poser la question, est-ce que nous invitons Jésus dans nos vies? À tous les moments, à tous les instants, y compris dans les moments de réjouissance, dans les moments de fête, dans les moments où, a priori, il semblerait qu'on n'ait pas besoin de lui. Parce qu'on est peut-être tous un peu comme ça. Quand on a vraiment besoin du Seigneur, alors là, on crie à lui. On l'invite et on dit, Seigneur, viens, j'ai besoin de toi. Mais quand tout va bien, est-ce que le Seigneur est notre principale préoccupation? Est-ce qu'il est celui sur lequel on va porter nos regards? Est-ce qu'il est celui qu'on va inviter à prendre toute la place dans nos cœurs? Il est bon d'inviter Jésus à tous les moments de notre vie, pas seulement quand ça va mal et qu'on crie à lui. Vous savez, généralement, quand ça va mal, c'est que Jésus va permettre un petit peu une petite traversée du désert. On a entendu parler des déserts il n'y a pas tellement longtemps. Et pourquoi on est dans le désert? Peut-être parce qu'on n'a pas forcément toujours souhaité avoir à l'esprit le besoin de faire sa volonté, d'être à sa suite, d'être dans sa présence, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice pour que toute chose nous soit donnée par la suite. Alors c'est bon d'inviter Jésus. Et là, il était invité. C'est bon aussi de l'inviter dans nos moments de joie. Et ces moments de joie risquent d'être courte durée parce que le verset 3 nous dit « le vin ayant manqué ». Le vin ayant manqué, alors que tout semble aller pour le mieux, on ne sait pas quel jour des 7 jours ça se passe ici. Est-ce que les invités restaient 7 jours ou est-ce qu'on venait alternativement pendant ces 7 jours? Je ne sais pas comment ça se déroulait. Mais ce jour précis où le vin commence à manquer, enfin, plus que commencer, il manque. Le vin vint à manquer. Jésus est là. Tout semble aller pour le mieux, mais le vin va brusquement manquer et les choses vont changer. Pour l'hospitalité orientale, c'est quelque chose de terrible, et manquer de vin, c'est une honte. Si Jésus n'avait pas été là, s'il n'avait pas été invité, comment se seraient terminées ces festivités? La joie de la noce se serait peut-être bien vite transformée en honte et en tristesse. Et le vin vient à manquer. Mais Marie intervient. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin. » Marie se rend compte que le vin vient à manquer. Tous ne l'ont pas encore remarqué, mais elle, si, elle l'a vu. Et elle s'adresse à Jésus pour partager ce problème avec lui. Elle ne lui donne pas d'ordre, elle ne lui demande rien, mais elle informe simplement Jésus de la situation. Ils n'ont plus de vin. Et pourquoi Marie dit-elle à Jésus, ils n'ont plus de vin? Quand on lit ce passage, on peut se poser la question, mais pourquoi lui dit-elle, ils n'ont plus de vin? En fait, Marie, elle connaît bien Jésus. C'est sa mère. Elle le connaît bien, et comme je vous ai dit,
Jésus, à ce moment-là, il a 30 ans. Et pendant 30 ans, Jésus, il a vécu dans sa famille, avec sa mère, avec Joseph. Et la Bible ne le dit pas, puisque ici il nous est rapporté le premier miracle de Jésus. Mais je pense que Marie, pendant 30 ans, elle a dû voir des belles choses avec Jésus, son fils, aussi fils de Dieu, à ses côtés dans sa famille. Elle a dû voir de belles choses. Et Marie, elle connaît Jésus, elle se souvient d'un tas de choses qui se sont passées pendant ces 30 ans. Et particulièrement des paroles de l'ange Gabriel à l'annonce de la venue de Jésus. L'ange Gabriel lui dira dans Luc 1, verset 32, « Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Elle se souvient aussi des paroles de son fils, quand à 12 ans, alors qu'ils sont montés à Jérusalem pour la fête de Pâques, quand ils repartent au bout de quelques jours, croyant que Jésus est avec les amis qui les ont accompagnés, ne font pas attention qu'ils sont en train de repartir et que Jésus est plus là. Et puis au bout d'un moment, ils se rendent compte, mais où est Jésus? Alors on voit les amis, ah, il n'est pas avec toi, mais où est-il? Et on retourne à Jérusalem pour chercher Jésus. Et ils le trouvent au temple. Il a 12 ans. Et il est en train d'instruire tous les gens qui sont là, et les docteurs de la loi, et ils étaient frappés. Luc 2, versets 47 à 51. Tout le monde, tous ceux qui l'entendaient étaient surpris de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que mon père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Mais pourquoi me cherchiez-vous » Vous imaginez la situation. Vous êtes là dans cette situation et votre gamin lui dit, « Mais pourquoi vous me cherchez ?» On l'a perdu depuis un jour ou deux. On vient, et puis il dit, « Mais attends, mais Jésus, mais qu'est-ce que tu nous fais là ?» Et le gamin, il vous répond, « Mais pourquoi vous me cherchez ?» Vous imaginez? Jésus, lui, dit, mais pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Waouh! Si votre gamin vous dit ça, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. Mais Jésus est soumis. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Marie se souvient de toute son enfance, de toute la jeunesse de son fils, de tout ce qu'il a fait. Luc 2, 52 nous dit, « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. » Et il est évident que Jésus, le petit Jésus, c'était pas un gamin comme tous les autres. Et non seulement au niveau de ce qu'il pouvait dire, mais aussi peut-être de ce qu'il pouvait faire. Jésus, on voyait que c'était quelqu'un de différent des autres. Et Marie, elle le sait très bien. Et au-delà de ce qui est rapporté dans les évangiles, il est bien évident que Marie, après avoir vécu pendant 30 ans avec un tel personnage que Jésus, lui donne de penser qu'avec lui, eh bien, il peut se passer bien des choses. Et à ce moment précis, elle pense qu'il peut se passer des choses. La Bible n'en parle pas, mais je pense qu'il est possible qu'elle ait déjà vu des choses un tout petit peu spéciales se passer dans leur vie. Maintenant, elle sait que Jésus est entré dans son ministère. Peut-être qu'elle était avec Jésus, près de lui, quand elle a assisté, lors de son baptême, est-ce qu'elle a assisté à cette scène extraordinaire de Matthieu 3, verset 16 ? Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix se fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que Marie était là à ce moment-là? Est-ce qu'elle a entendu ces paroles? Elle sait que Jésus, il est là
pour un ministère. L'ange l'a prévenue, elle le sait. Elle ne sait pas quand ça va démarrer, mais elle pressent, puisque Jésus est entré dans son ministère après son baptême. Elle pressent qu'il va se passer quelque chose. Et elle est peut-être un peu impatiente de voir son fils manifester sa gloire et sa puissance, et elle pense que le moment est venu. Jésus, ils n'ont plus de vin. Elle ne dit rien de plus, mais ça sous-entend, dans son esprit au moins, toi tu pourrais peut-être faire quelque chose. Et Jésus, sa réponse, elle va sembler cinglante. Jésus va lui dire, femme, verset 4, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Waouh! C'est un peu du genre, mais pourquoi vous me cherchez? 18 ans plus tôt, il lui a dit, mais attends, vous me cherchez? Mais pourquoi vous me cherchez? Ils n'ont plus de vin. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que Jésus comprend que Marie est un petit peu impatiente et que elle voudrait le voir agir? Mais si on réfléchit un petit peu, et quand on analyse la parole de Dieu, en fait, il se trouve que ce mot « femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue, il semble que ce terme « femme » est finalement assez affectif, assez tendre. On se souvient de Jésus. Jean, chapitre 19, verset 26. Au pied de la croix. 4 femmes sont là, au pied de la croix, dont Marie, la mère de Jésus, et Jean. Jésus, voyant sa mère, et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, c'est-à-dire Jean, celui qui écrit ces paroles, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Il ne lui dit pas, « Maman, voilà, maintenant je te confie entre les mains de Jean. » Il dit « Femme », et c'est le même terme qui est utilisé. « Femme, voici ton fils. » C'est plus moi, mais c'est Jean maintenant. « Jean, voici ta mère. » Ce terme qui est employé dans « Femme, voici ton fils », ce n'est pas quelque chose de hautain, mais au contraire c'est quelque chose d'affectueux. Jésus prend jusqu'au bout, prend soin de sa mère, et dit, mais voilà maman, je te confie à Jean, voici ton fils. Donc, ne nous méprenons pas sur ce terme « femme », que Jésus répond, semble-t-il, avec virulence. C'est tout simplement pas à Marie de décider du temps où Jésus va agir et ce qu'il doit faire. Jésus, de sa propre initiative, va agir. Il sait ce qui va se passer. Et en venant à ce mariage, en répondant à l'invitation qu'a reçue sa mère Marie ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je suis persuadé que Jésus sait ce qui va se passer. Je suis persuadé que Jésus le sait parfaitement. Loin d'être offusquée par la réponse de Jésus, son fils, elle le comprend parfaitement et elle lui reste soumise. Mais au fond d'elle-même, elle sait aussi qu'il va se passer quelque chose. Et elle dira au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Ok. Faites ce qu'il vous dit. Voilà. Elle sait qu'il va se passer quelque chose. Faites ce qu'il vous dira. Et elle n'impose rien. Elle croit que Jésus va intervenir simplement. Elle est certaine qu'il va se passer quelque chose. Et elle attend ce moment depuis si longtemps. Ce qu'il vous dira. Quoi que ce soit qu'il vous dise, faites-le. Elle est sûre que tout va commencer avec une parole. Faites ce qu'il vous dira. Elle est sûre qu'à la parole de Jésus, il va se passer quelque chose. Et elle sait que cette parole
va venir. Alors le miracle intervient. Alors que les noces auraient pu être gâchées par ce manque de vin, Jésus intervient parce qu'on s'adresse à lui, il intervient. Et il va commencer à agir. Verset 6. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur donne 2 choses. Remplissez d'eau ces vases. Et l'eau, c'est aussi le symbole dans la parole de Dieu, c'est aussi le symbole de la parole. C'est la purification, mais aussi le symbole de la parole. Éphésiens 5, 26 parle de l'Église, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Et dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel 36, versets 25 et 26, Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Les 6 jarres qui sont là, elles étaient destinées à contenir l'eau pour la purification rituelle selon les principes de la loi de Moïse. Et ce premier miracle de Jésus, qui en apparence, quand on le lit, nous semble tellement différent des autres miracles, et on se demande ce qu'il fait là, mais bien au contraire, c'est quelque chose de très 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 parlant. Et ce premier miracle de Jésus est riche en signification, parce que Jésus va bouleverser à ce moment-là le principe de la purification, selon la tradition des anciens, la purification liturgique va être transformée en une vie, en une joie nouvelle. Et le deuxième ordre que Jésus va donner, après avoir dit « remplissez d'eau ces vases », il dira « puisez et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils s'exécutent. Ils lui emportèrent. Il est bon. Et je dirais même qu'il est nécessaire d'obéir à Jésus, en lui faisant confiance, même si on ne comprend pas tout ce qui se passe. Vous imaginez, ces serviteurs, ils auraient pu se demander, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous dit là, remplir d'eau les jarres. Bon, tout le monde est là, tout le monde s'est purifié, pourquoi y remplir ? Surtout qu'elles étaient pratiquement vides, hein. Les gens, suivant le rythme, avant de passer à table, il fallait se laver les mains. Et on prenait cette eau. Et ils auraient pu se dire, mais pourquoi le problème, c'est pas un problème d'eau, c'est un problème de vin. Pourquoi ils nous demandent de remplir ces vases? Alors, j'ai pas pris le temps de regarder combien contenaient ces vases. Une mesure, il connaît 2 ou 3 mesures. Il y avait 6 jarres. On va faire la moyenne de 2,5. 6 fois 2,5, ça fait 15 mesures. Est-ce que quelqu'un sait, André, est-ce que tu sais combien fait une mesure? Tu ne sais plus. Je l'ai su. Hein. Je l'ai su. Je dirais de mémoire, mais je peux me tromper, mais je ne pense pas être loin de la vérité. Je pense qu'il y avait 600 litres. 600 litres, ça représente, en bouteille de vin, 75 centilitres ici en France, ça représente 900 bouteilles de vin. Et du bon, hein. Et du bon. Donc, je ne sais pas combien il reste de jours de fête sur les 7, mais avec 900 bouteilles, je pense que ça va aller. Les serviteurs, ils auraient pu se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il nous dit là? Parce que là, les jarres, c'est des gros trucs en pierre, hein, c'est assez lourd. Nous, on ne déplace pas les jarres. C'est-à-dire qu'on prend des petits récipients, des outres ou je ne sais quoi, et on va puiser de l'eau, et on vient remplir les jarres qui se trouvent à l'entrée de la maison. Donc ça va leur faire un petit peu de boulot d'aller puiser comme ça et de remplir. On aurait pu se dire, mais bon, ils s'exécutent.
Et en remplissant ces jarres, ils sont loin, bien loin de s'imaginer qu'ils vont y puiser quelques instants plus tard un des meilleurs crus de l'année ou du siècle à l'époque. Ils vont pouvoir puiser jusqu'à 900 bouteilles de vin. Ils sont loin de s'imaginer ça. Mais ils ont obéi, sans se poser de questions, et le miracle intervient. Et c'est ça qui est grand, et c'est ça qui nous parle. Quand tu entends la parole, quand tu entends le Seigneur qui te parle, fais ce qu'il dit. Ça vaut mieux. C'est ton intérêt. Fais ce qu'il dit. Et surtout si tu ne comprends pas, fais ce qu'il dit. Si on est obéissant au Seigneur, il va faire des choses extraordinaires que nous sommes loin d'imaginer, loin de penser. L'intervention de Dieu, elle ne peut parfois se manifester que suite à notre obéissance à sa parole. J'aurais autre chose à dire là-dessus. C'est que Jésus, face à la situation, ça manque de vin, est-ce que vous ne pensez pas que Jésus aurait pu, pour arriver au même résultat, faire autrement? Est-ce qu'il avait besoin de faire intervenir les serviteurs? Est-ce qu'il avait besoin que les jarres soient remplies d'eau? Avec le peu qui restait, il aurait pu transformer le peu en vin, et ils auraient puisé, et ça ne se serait jamais tari. Vous savez, comme l'huile de la veuve de Sarepta, après avoir donné le peu d'huile qui lui restait à Élie, le prophète, qui lui demandait de lui faire un gâteau. Il lui restait une portion d'huile et une portion de farine pour faire un petit gâteau. Et elle cherchait du bois pour faire cuire ce dernier petit gâteau, pour elle et son fils. Et elle dira, nous allons le manger, et après quoi, nous mourrons. Et là, Élie, qu'est-ce qu'il lui dit? Ah ben, fais comme tu as dit. Fais ce gâteau. Fais ce petit pain. Mais apporte-le-moi. Fais le petit pain, fais comme tu as dit, mais apporte-le-moi. Élie, ça représente un petit peu la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle va faire dans cette situation? Elle vient d'exprimer à Élie son besoin, c'est-à-dire que c'est la famille dans le pays. Elle vient d'exprimer son besoin et de dire, mais voilà, je ramasse du bois, je vais confectionner mon dernier petit gâteau, et puis on va attendre la mort tranquillement parce qu'il n'y a plus rien. Elle voit que c'est un homme de Dieu. Donc elle se dit, la veuve de Sarepta, elle a la bonne réaction. Au lieu de dire, ouais, mon gars, je te connais ni d'Ève ni d'Adam, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens. Moi, il me reste un peu de farine, un peu d'huile, je vais faire un petit gâteau, et je vais le manger avec mon fils. Toi, je suis désolé, mais je ne te connais pas. Et parfois, c'est un Seigneur nous demande des choses, on dit, mais attends, mais t'es qui, toi, pour intervenir comme ça dans ma vie? Mais à partir du moment où on reconnaît que Dieu nous parle, à partir du moment où on sait que c'est Dieu qui nous parle, et cette femme, elle voit Élie, elle reconnaît que c'est un prophète, et elle se dit, mais s'il me demande ça, allez, je vais honorer Dieu, et je vais bénir ce prophète. De toute façon, j'ai plus rien. Donc, un petit peu plus tôt ou un petit peu plus tard, inéluctablement, la mort vient. Donc, allez, je vais faire plaisir, je vais obéir à ce qu'il me dit. Et bien lui en a pris, comme j'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur nous parle, faisons ce qu'il dit, on a intérêt. Parce qu'il y a des choses qui vont se passer. Même si, est-ce que vous pensez qu'en faisant son petit gâteau, elle penserait que l'huile ne tarirait jamais et que la farine ne tarirait pas non plus? Est-ce qu'elle s'imaginait ça? Pas du tout. Pas du tout. Elle n'osait même pas y penser à ça. Mais c'est ce qui va se passer. Parce qu'elle a obéi au Seigneur. Pendant tout le reste de la famine, eh bien, à chaque fois qu'elle penchait sa cruche, l'huile coulait. Et quand elle en avait assez, elle rabaissait la cruche. Le lendemain, quand elle revenait, elle faisait couler et l'huile coulait.
6 mois plus tard, lui, il coulait toujours. Il dit, mais il m'en restait pas qu'un tout petit peu. Et ça coule, et ça coule. Pareil pour lui, pareil pour la farine. Obéir au Seigneur, ça peut parfois nous apporter des petites bénédictions. Plutôt que la rébellion, l'obéissance, eh bien c'est quelque chose qui nous sera bénéfique dans tous les cas. Dans tous les cas. Il est bon, il est nécessaire d'obéir à Jésus en lui faisant confiance, même si on ne comprend pas tout ce qu'il attend de nous à l'instant où on reçoit son ordre. Faisons-le parce qu'il nous le dit. L'intervention de Dieu, eh bien, elle se manifeste suite à notre obéissance. Alors je disais, en parlant de la veuve de Sarepta, que Jésus aurait pu très bien ne pas se servir des serviteurs. Il va multiplier un petit peu plus tard les pains pour 5000 hommes. À partir de 5 pains et 2 poissons, il va multiplier, après avoir dit à ses disciples qui disent, ben voilà, ils sont là, ils n'ont rien à manger, on pourra, ben donnez-leur vous-même à manger. Waouh! Attends, ils sont 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mais comment veux-tu qu'on fasse? On a 5 pains, 2 poissons. Et pourtant, le miracle va arriver. Ben, faites-les asseoir par petits groupes ou grands groupes, et ils vont distribuer. Et Jésus va couper le pain. Les disciples vont couper le pain, et plus ils coupent, plus ils rompent le pain, moins le pain s'amenuise. C'est toujours le même pain, et on prend, et on prend, et on prend. Dieu est capable de grandes choses, pour peu qu'on s'attende à lui et qu'on fasse ce qu'il attend de nous. Et quand l'ordonnateur du repas, verset 9, eut goûté à l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, eux, ils le savaient très bien. Là, dans cet instant, ils constatent le miracle. Ils ne s'attendaient pas au miracle, mais simplement parce qu'ils ont puisé l'eau, et qu'ensuite ils sont allés puiser le vin, comme Jésus leur demandait, eh bien le simple fait d'obéir à cette parole, vous savez, alors, ils ont obéi à la parole de Jésus, ou ils ont obéi à la parole de Marie, qui leur a dit, faites ce qu'il vous dit. Ils ont fait ce que Jésus a dit. Ils ont obéi à la parole de Jésus. Et le vin arrive. Et l'ordonnateur du repas appelle l'époux, qui est l'organisateur, qui a mal calculé son coût, et lui dit, mais tout homme sensé sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, quand on s'est enivré et qu'on n'a plus de goût. Toi, tu as fait le contraire. Tu as donné d'abord le mauvais ou le moyen vin, et maintenant, tu donnes le bon vin. Tel fut à Cana en Galilée. Bon, là, je passe là-dessus. Hein. Je passe là-dessus, l'époux, là, dans l'histoire. Est-ce qu'il sait ce qui se passe? Est-ce qu'il sait qu'il manquait de vin? Est-ce qu'il sait qu'il s'était un petit peu planté dans les préparatifs, dans les quantités? Peut-être qu'il ne sait pas encore. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça va peut-être lui mettre la puce à l'oreille quand l'ordonnateur va lui dire, mais l'organisateur lui dit, mais attends, tu donnes le bon vin après coup? Attends, le bon vin, moi j'ai acheté qu'une sorte de vin. Je n'ai pas acheté 2 sortes, qu'est-ce qui se passe? Et là il va comprendre. Il va se dire, finalement, on a bien fait de l'inviter, Jésus, là. On a bien fait de l'inviter. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se dire la même chose? Est-ce qu'on ne s'est déjà pas dit la même chose? Et finalement, Jésus, dans ma vie, j'ai bien fait de l'inviter. Finalement, Jésus, dans ma vie, c'est quand même quelque chose de grand, de merveilleux, de formidable, de puissant. C'est Jésus qui donne la vie, qui pourvoit à nos besoins, mais qui nous donne la vie intense, la vie abondante. N'est-ce pas sa promesse? Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et là, de l'abondance, il y en a. Est-ce qu'on est dans l'abondance? Alors, le ministère terrestre de Jésus va débuter avec du vin, ce premier miracle,
Et nous le savons, il se termine aussi avec du vin. Et ce vin qui représente son sang. Matthieu 26, 27 et 29, on en a parlé tout à l'heure en participant à la Sainte Seine. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » D'une manière symbolique, le premier miracle de Jésus, qui semblait le miracle du superflu, mais à quoi ça sert? Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'il va faire, des guérisons, il va chasser des démons, il va guérir des malades, il va ressusciter des morts. Et là, il transforme de l'eau en vin. Il y a un tas de symboliques. Le vin, prenez la coupe, ceci est mon sang qui est répandu pour vous. Et bien évidemment, cela nous parle dans la mesure où Jésus, il est venu pour accomplir de grandes choses. Mais la plus grande chose et le plus grand miracle qu'il ait accompli, c'est d'accepter, comme Michel a dit tout à l'heure, de donner sa vie. Par obéissance. Et j'ai l'habitude de dire que si Jésus a donné sa vie, c'est par obéissance au Père. Et quand il dira « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. » Ça, c'est l'obéissance. Mais quand Jésus dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie ou de la reprendre », je la donne. Ce n'est pas seulement de l'obéissance, c'est de l'amour. De l'amour pour chacun d'entre nous. De l'amour pour chacun d'entre ceux pour qui il va donner sa vie. De l'amour pour, pas seulement nous, mais le monde entier. Pour chaque être humain. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et Jésus nous a tant aimés qu'il a accepté de livrer sa vie. Il a accepté de mourir à notre place, de prendre sur lui notre condamnation. Il a accepté que notre péché soit effacé, que notre dette soit payée, que l'acte qui nous condamnait soit effacé, parce qu'il l'a subi lui-même, par amour pour nous. Alors ce premier miracle de Cana est quelque chose d'extraordinaire, dans la mesure où il nous parle du sang de Jésus, qui a donné sa vie pour nous laver, pour nous purifier, et pour faire de nous les fils et les filles du Dieu très haut, princes et princesses, co-héritiers de Christ. Nous imaginons, nous héritons des promesses éternelles, de la vie éternelle, dans son ciel de gloire. Tout ce que j'ai vu du Père, je vous l'ai donné. Tout ce que je fais, c'est le Père. Je l'ai vu faire par le Père. Tout ce qui est à moi est à vous. Nous sommes ses fils, nous sommes ses filles. Est-ce que nous prenons conscience, jour après jour, que nous sommes des princes et des princesses, fils et filles du Dieu très haut? Alors, en conclusion, je poserai cette question. Est-ce que notre vie ressemble à ce banquet, je vais dire raté? Parce que le banquet sans Jésus, il était bel et bien raté. Cette fête, elle était ratée. Si notre vie ressemble à ça, alors nous avons une chose à faire ce matin, c'est inviter Jésus. Invitons-le dans nos vies. Invitons-le dans notre fête. Invitons Jésus. Et il va se passer des choses. Laissons-le nous parler, nous purifier. Obéissons à sa parole, même si, comme les serviteurs, on ne comprend pas tout, même si on se demande où il veut en venir, on a intérêt à entendre sa parole. On a intérêt aussi à se rappeler des paroles de Marie, qui, loin d'être offusquée, parce que femme, mais qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Non, elle dit, faites ce qu'il vous dit. Faisons ce qu'il nous dit. Si notre vie est comme ce banquet raté, invitons Jésus et laissons-lui la première place. Parce qu'un jour, eh bien, nous serons invités aussi à un banquet.
un banquet, ce fameux banquet des noces de l'agneau, où nous qui sommes son Église, nous serons réunis avec lui. Et Jésus nous dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce jour où, dans le ciel, je serai avec vous pour en boire du nouveau. Alors, que ce matin, notre foi puisse grandir en entendant cette parole qui nous dit « Faites ce qu'il vous dira ». Et nous avons non seulement intérêt à l'écouter, cette parole, mais ça ne peut que nous être bénéfique. Que nous être bénéfique que d'entendre la parole de Dieu et la mettre en pratique. Quand les mariés ont invité Jésus, ce n'était pas pour qu'il réponde à un besoin précis, puisqu'ils ignoraient leurs besoins. C'était simplement pour l'honorer, lui et sa mère, qu'il connaissait peut-être. Mais s'ils ont invité Jésus sans avoir de besoin particulier, ils ont bien fait de l'inviter. Parce que quoi qu'il arrive, des besoins, nous en aurons toujours. Et le besoin principal que nous avons, outre les besoins matériels dont il est parlé ici, qui ne sont rien, à côté du besoin essentiel de tout homme, c'est le besoin de vie éternelle, de pardon du péché, de vie abondante. Nous avons besoin d'être transformés, d'être sauvés, d'être lavés et purifiés par l'eau de la parole, par le sang de Jésus. Alors que ce matin, nous puissions inviter Jésus. Est-ce que ce matin, nous voulons fermer les yeux? Est-ce que ce matin, nous voulons inviter Jésus encore dans notre vie? Est-ce que, même si nous avons entendu parler de lui, même si nous avons un jour été sensibles à sa parole, est-ce que peut-être nous réalisons qu'aujourd'hui, Jésus n'a pas toute la place qu'il mérite, qu'il n'a pas la place de l'invité d'honneur dans nos vies? Est-ce que nous voulons l'inviter à ce qu'il prenne toute la place et que nous soyons, par sa présence dans nos vies, renouvelés, bénis, transformés, afin qu'un jour nous puissions aussi participer à ces noces extraordinaires où nous serons réunis avec lui en tant que son épouse, son Église qu'il a rachetée à la croix. Est-ce que quelqu'un ce matin veut inviter le Seigneur Jésus? J'invite simplement à lever la main. Et ce matin, il vient. Nous allons prier et Jésus vient. Non seulement nous voulons l'inviter, mais nous voulons lui laisser la place d'honneur. Nous voulons lui dire, Seigneur, oui, je veux que tu aies toute la place dans ma vie. Même si je ne comprends pas tout à ta parole, même si je ne comprends pas tout à ce que tu me demandes, je sais que tu as le meilleur pour moi. Et je prie que le Saint-Esprit puisse nous faire réaliser et comprendre que tu as le meilleur pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci pour tous ceux qui, ce matin, t'invitent dans leur cœur. Seigneur, tu te réjouis de répondre à leur invitation. Tu te réjouis de manifester ta grâce, ta puissance et ta bénédiction dans leur vie. Et je te prie, Seigneur, de véritablement bénir tous ceux qui s'attendent à toi. Seigneur, merci parce que nous savons que jamais tu ne fais défaut. Jamais tu ne nous déçois. Jamais tu ne nous as déçus. Toujours tu as été fidèle. Et Seigneur, même si nous ne connaissons pas encore quels sont nos besoins profonds, Seigneur, toi tu y réponds. Et tu as donné ta vie à la croix pour y répondre. Et pour que ta sainte providence soit pour nous quelque chose dans lequel nous pouvons puiser chaque jour. Et je te remercie, Père, de ce qu'en ton nom, Seigneur, de ce qu'au nom précieux de Jésus, tu agis avec force et avec puissance, et de ce que tu bénis tous ceux qui ce matin encore veulent te recevoir dans leur cœur. Que ton esprit soit à l'œuvre, que ta parole puisse être une parole qui purifie, qui convainc, et que ton esprit, Seigneur, puisse convaincre de justice, de péché, de jugement. Seigneur, merci parce que tu nous as acquis à la croix toute chose et le pardon de nos péchés. Merci Seigneur parce que ce matin, nous pouvons en ton nom
pardonner les péchés à tous ceux qui s'approchent de toi, parce que tu es la vie et tu la donnes en abondance. Soyez bénis de l'Éternel. Amen.